Bien, bonjour à tous et à toutes. Nous continuons notre série qui s'intitule Brise tes chaînes et on va parler des dettes ce matin. Alors pourquoi tant de personnes mieux hein? Peut-être que vous pourriez donner des conseils qui sont dans l'endettement. Ben, tant mieux. Vous allez pouvoir attraper quelques conseils aussi. Et alors pourquoi une réponse toute simple qu'on peut faire, c'est parce que ces gens dépensent. Ouais, voilà, c'est une réponse. Peut-être aussi, c'est quand on devient endetté, quand nos désirs dépassent nos revenus, voilà ce qu'on gagne. On trouve ça dans Proverbe 21. Précieux trésor et des réserves d'huile, mais l'insensé dilapide ce qu'il a. Et puis, dans Proverbe 27, le séjour des morts et l'abîme sont insatiables, de même les yeux de l'homme ne sont jamais rassasiés. Quand on est endetté, en fait, c'est pas à cause de nos besoins, c'est très souvent à cause de nos envies. C'est comme si on était malade d'une maladie qui s'appelle je veux. Je vois, donc je veux. Je vois chez l'autre, je vois à la télé, je vois dans les journaux, quoi. Donc je veux. Et on doit apprendre à contrôler ses envies, on doit apprendre à contrôler ce « il m'en faut toujours plus ». Pourquoi est-ce qu'on est rarement satisfait de ce que nous avons? Et en fait, c'est à cause de 3 idées fausses que dont on va parler en première partie. Et la première idée fausse, c'est que avoir plus de choses va me rendre plus heureux. Voilà. Certaines personnes pensent ça. Plus j'ai de choses, plus ça va me rendre heureux. Mais c'est faux. Notre société met tellement de choses à notre disposition que du coup, on est tenté de remplir nos maisons et de choses. Alors ça se voit ça quand on déménage en fait. Hein, quand on fait déménager, je vois qu'il y en a qui se plongent la tête dans leurs mains parce qu'ils viennent d'effectuer un déménagement il n'y a pas très longtemps. Voilà. Mais c'est ça. On dit mais pourquoi j'ai ce truc? Ah oui, j'ai acheté ça parce que ah oui, mais ça ne me sert plus, ça ne m'a jamais servi. Ah oui, et voilà. C'est ça. Et la bonne habitude à prendre pour les personnes qui s'endettent facilement, ça serait d'arrêter de dépenser notre argent quand on n'en a plus. Mais là encore, notre société est très très maligne. Parce que nos banques nous permettent de dépenser de l'argent qu'on n'a pas. Et c'est l'histoire des découverts autorisés, moyennant finance, hein, parce que ça se paye ça. Hein, on n'est pas dupes, voilà. Parce que l'argent qu'on gagne, finalement, on ne l'a pas dans nos poches. Il va dans un compte en banque qui devient presque virtuel, en fait. On ne l'a pas en main. Voilà, donc finalement, on pense avoir plus de choses, ça va nous rendre plus heureux. Ecclésiaste, chapitre 5, dit « Qui aime l'argent n'en aura jamais assez, qui se complaît dans l'abondance ne sera jamais satisfait de ses revenus. Cela est encore dérisoire. Plus on possède de biens, plus se multiplient les profiteurs, et quel avantage en tirent leurs possesseurs, si ce n'est le spectacle qu'ils lui offrent. » Voilà. Si les choses achetaient le bonheur, eh bien, les gens qui ont le plus de choses seraient les gens les plus heureux du monde. Et quand vous ouvrez un peu les médias et que vous regardez les people, un peu comme ça qu'on les appelle, hein, les gens qui ont le plus d'argent, c'est les people, on se rend compte qu'ils ne sont pas vraiment tout le temps heureux. Pourtant, c'est eux qui ont le plus de biens, de choses. Donc ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas, en fait, cette affaire. Ou Ecclésiaste, chapitre 6, « Mieux vaut ce qu'on a dans la main que tout ce qu'on pourrait désirer par la pensée. Cela aussi est dérisoire, autant courir après le vent. » Le gars qui écrit ça, c'est peut-être l'homme qui était le plus riche au monde, en fait. Hein. Voilà, ce sage-là a été un des rois les plus riches de son temps. Et donc, c'est un gars qui était friqué à mort, si on peut dire comme ça. Il avait vraiment des sous, quoi. Donc l'argent, il sait de quoi il parle. Donc, avoir plus de choses ne va pas me rendre heureux. Deuxièmement, avoir plus de choses va faire de moi quelqu'un d'important. C'est faux. C'est faux. Ici, c'est le concept de
je suis ce que je possède, ce qui est faux. Mes objets déterminent ma valeur. C'est faux. Remarquez bien que je dis que c'est faux, mais l'ambiance dans laquelle on vit nous pousse vers ça. Parce que ça voudrait dire que si j'ai peu de choses, j'ai peu de valeur. C'est ce que notre société nous dit, hein. Mais c'est faux. Ou si je veux être aimé, respecté, regardé, je dois acheter constamment ce qu'il y a de nouveau, le truc dernier cri, quoi. Et ça, c'est une phrase que j'ai déjà prononcée. Le problème, c'est que quand on pense ce genre de choses, que les choses font de nous des gens importants, on achète des choses dont on n'a pas besoin avec de l'argent, très souvent qu'on n'a pas, pour impressionner des gens qu'on n'aime même pas. Donc tout est en place pour posséder plus. Alors j'ai une histoire drôle mais grinçante un petit peu, mais c'est une histoire imaginée, hein. C'est l'histoire d'un gars dans le sud de la France qui, pour faire bien, s'est acheté une grosse BMW, vous voyez, décapotable, hein, c'est le sud de la France. Et donc il est là sur une corniche avec sa BMW, sa corniche comme ça, et puis il prend un virage, et la BMW en bas de la falaise, qui explose. Voilà. Mais le gars, malin, il a pu sauter juste avant que la voiture... voilà. Il n'avait pas mis sa ceinture de sécurité. On est dans le sud de la France. Voilà. Et puis il y a un gars qui venait en sens inverse, qui s'arrête. Et il entend le gars de la BMW, oh, ma BMW, ma BMW. Et le gars lui dit, mais c'est pas grave la voiture, vous n'avez pas vu, votre bras gauche est séquené. Alex. C'est ça. Les choses sont parfois plus importantes qu'autre chose. Luc, chapitre 12, nous dit « Gardez-vous avec soin du désir de posséder sous toutes ses formes, car la vie d'un homme, si riche soit-il, ne dépend pas de ses biens. » Et c'est quelquefois, peut-être souvent, se poser des questions difficiles comme « Est-ce que ce que je suis en train de ce que je prévois de m'acheter est quelque chose pour me faire plaisir ou est-ce que j'ai vraiment besoin de ça ? Est-ce que j'achète cette chose pour me sentir important? À quoi ça sert ce que je suis en train de m'acheter là? Parce que avoir plus ne me rend pas heureux, avoir plus ne va pas faire quelqu'un de moi de plus important, et avoir plus ne va pas me sécuriser, ne va pas me rendre plus... ne me sécurise pas. Proverbe chapitre 11, ceux qui se confient dans leur richesse tomberont. Et Proverbe chapitre 18, pour le riche, ces biens sont une ville forte. Ils s'imaginent qu'ils sont un rempart inaccessible. Et on sait aujourd'hui, avec la crise qu'on est plus ou moins en train de sortir, enfin on ne sait plus si on est dedans ou si on sort, enfin bref, que certains ont tout perdu en fait, hein. Voilà. Ils pensaient être riches, et puis du jour au lendemain, ils n'ont plus grand-chose, en fait. Ils pensaient être des gens importants, ils pensaient être dans une certaine sécurité financière, et puis finalement, et ils n'ont plus rien. La sécurité ne se trouve pas dans les biens, dans les choses que l'on détient. 1 Timothée, chapitre 6, ceux qui veulent à tout prix s'enrichir s'exposent eux-mêmes à la tentation et tombent dans le piège de nombreux désirs insensés et pernicieux qui précipitent les hommes dans la ruine et la perdition. Le problème, c'est qu'on devient possédé par nos possessions. Si Dieu nous fait comprendre qu'on doit se séparer de quelque chose et qu'on n'y arrive pas, c'est que ce bien n'est pas notre chose. Nous sommes la chose de ce bien. Ça ne nous appartient pas. Nous appartenons à ce bien. Et ça devient grave. Non, finalement, nous transforme en choses. Et ça ne va pas, c'est pas ça. Nous sommes des êtres humains, pas des choses.
Donc voilà ces trois fausses idées. Avoir plus de choses me rend plus heureux, c'est faux. Avoir plus de choses me rend plus important, c'est faux. Et avoir plus de choses me sécurise, c'est faux. Donc comment profiter de la vie avec moins de choses? Et la première des choses, c'est que je trouve mon bonheur en aidant les autres. Pas dans les choses, pas dans les possessions, pas dans les plaisirs, pas dans les comptes bancaires, mais en aidant les autres. Acte 20, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et les gens qui n'ont jamais essayé ce concept ne le comprennent pas en fait. Le fait de passer du temps avec les autres ou de donner de ses biens aux autres, voilà, il y a quelque chose qui se passe là. Matthieu chapitre 5 nous dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Quand on va prendre soin des autres, à ce moment-là, on va être rempli, repu, rassasié. Parce que c'est la bonne valeur. La clé de la satisfaction ne se trouve pas dans les possessions, dans les biens ou dans les choses ou dans l'argent, mais dans ce que nous sommes et dans ce que Dieu veut ce que nous soyons. Et le bonheur se trouve dans ce qu'on peut aider l'autre ou les autres. Mais commençons par celui qui est là, pas loin de chez nous peut-être. Voilà. Le truc, c'est que le matérialisme devient embêtant, devient ennuyeux. Et quand vous regardez justement ces fameux people, ces fameuses personnes qui ont tout, au bout d'un moment, ils s'embêtent, quoi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus aucun défi, il n'y a plus aucun challenge. Ils ont tout fait, ils ont tout vécu. Et à un niveau méga top, quoi. Ils ont tout fait. Ils s'embêtent. Matérialisme à son plus haut niveau. Deuxièmement, je trouve mon estime de soi dans la connaissance de Dieu. Ésaïe 43, « Parce que tu m'es précieux, et que tu as du prix pour moi, et que je t'aime, je donnerai des hommes en échange de toi, et des nations, etc., pour toi. » Voilà ce que Dieu dit. Nous sommes précieux pour Dieu. Tu es précieux pour Dieu. C'est ce que Dieu pense de toi. Tu es précieux. Tu es précieuse. C'est la base pour ton estime de soi. Tu es précieux. C'est ce que Dieu pense de toi. Tu es précieux. Tu es unique, créé par Dieu. Quelle que soit ton histoire, tu es unique. Et tu es précieux aux yeux de Dieu. Alors quand tu ne te sens pas bien, quand tu te sens inférieur et quand tu as besoin de ces artifices qu'on a cités tout à l'heure, d'acheter peut-être des choses ou de te coller une marque sur les chaussures ou sur un sac à main ou sur je ne sais pas quoi, tu as besoin de ça. Tu as été créé par Dieu et donc tu es précieux pour lui. Matthieu chapitre 6, il y a la comparaison avec les petits oiseaux. Tiens, quand je suis rentré, c'était quand? C'était vendredi, il y avait un petit oiseau dans notre église. Voilà, cela arrive de rentrer par les conduits d'aération de chauffage des fois. Et voilà, donc un petit oiseau, tout petit, tu vas être, je ne connais pas bien les oiseaux moi. Hein. C'était un petit machin comme ça, presque noir. Là. Non, il était en vie, là, il était perché sur une chaise juste là. Voilà, donc maintenant j'ai compris comment le faire fuir sans lui faire peur, quoi. Il suffit d'éteindre tout et de faire de la lumière et puis il s'en va vers la lumière. Voilà. Mais voilà, nous sommes plus précieux que ces petits oiseaux-là. Ce verset nous le dit, voyez ces oiseaux qui volent dans les airs, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent pas de provisions dans des greniers et votre Père Céleste les nourrit. N'avez-vous pas bien plus de valeur que... La réponse est oui, bien sûr que oui. Nous sommes plus précieux que ces petits oiseaux. Tu comptes pour Dieu, alors tu n'as pas à t'inquiéter. Romains chapitre 5, voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous, alors que nous étions encore des pécheurs, c'est-à-dire encore des personnes qui
qui traçait Dieu. C'est Dieu. Qui était séparé de Dieu. Qu'est-ce que je peux utiliser encore, mais je pense que tout le monde a compris. Eh bien, alors qu'on était dans cette situation-là, le Christ est mort pour nous. Moi, je ne sais pas, mais est-ce qu'il y a déjà quelqu'un d'autre qui est mort pour vous? La vie? Moi, il n'y a personne en fait. Hein. À part Jésus-Christ, il n'y a personne d'autre. Ce que Dieu a fait pour nous, pour chacun d'entre nous. La croix de Jésus montre combien tu es important aux yeux de Dieu. On commence à trouver notre bonheur en aidant les autres, quand on commence à trouver notre estime de soi, en apprenant à connaître Dieu, en ouvrant la Bible, en lisant un petit verset, 2 petits versets, 10 grands versets, en cherchant à comprendre, à étudier, en posant des questions à d'autres chrétiens, en fréquentant un groupe, une église, ou quoi que ce soit. On cherche, c'est ça, chercher à connaître Dieu. Prier, lui demander qu'est-ce que ça veut dire, etc. C'est ça, chercher à connaître Dieu. À ce moment-là, on trouve notre estime de soi. Et un troisième point, je trouve ma sécurité en lui faisant confiance, en faisant confiance à Dieu. Dieu a fait des promesses étonnantes qui sont réconfortantes. Hébreux chapitre 13, que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez en ce moment, quoi, car Dieu lui-même a dit « Je ne te laisserai pas, non, je ne t'abandonnerai jamais. » Jamais. Et ça, c'est une sacrée, avec un grand S, sacrée promesse. Sacrée parce que c'est Dieu qui l'y a faite. Une promesse magnifique. C'est dommage parce que ce texte, et surtout la première phrase, est utilisé par les gens qui disent « l'argent est la racine de tout mal ». Mais ce n'est pas ce que ce texte dit. Quand on connaît la Bible et certains personnages de la Bible, dont ce fameux roi Salomon, qui était le plus riche des rois, ou le roi David qui n'était pas pauvre non plus, me semble-t-il, ou Abraham, qui était loin d'être pauvre, mais très très loin, et plutôt très riche. Voilà. Et c'est rien que pour citer ces 3 personnages qui étaient, je vais dire, pour comparer à maintenant, milliardaires, voilà, ils étaient aussi très proches de Dieu. Ce texte ne dit pas l'argent est la racine de tout mal. Il dit quoi? L'amour de l'argent est la racine de tout mal. Bien sûr. Et ce n'est pas la même chose. Nous devrions aimer Dieu et aimer les hommes et utiliser l'argent, utiliser les choses. Je classe ça sous dans la même boîte. Okay? Hélas, il nous arrive d'aimer les choses et d'utiliser les hommes. Et quand on fait ça, c'est pour ça que j'ai barré, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc évitons de faire ça. Mais je reviens à mon texte ici. La grande promesse, c'est « Je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai jamais » dans Hébreux chapitre 13, verset 5. Dieu, en fait, s'occupe de tout. Qu'est-ce qui vaut mieux? Vous savez, il y a des jeux comme ça entre adolescents ou des fois adultes un peu retardés. Qu'est-ce que tu préfères? Être ceci ou être cela? Voilà. Alors, qu'est-ce que tu préfères? Avoir un compte en banque avec 250 000 euros? Avoir un Dieu qui te fait cette promesse et qui est propriétaire de tous les comptes en banque de la terre? Vous préférez le deuxième? C'est malin, toi, quand même. Hein? Et vous? Bien sûr. Puisque tout l'or et l'argent du monde appartient à Dieu. Oui. Il dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai jamais. Voilà comment on peut trouver notre sécurité en faisant confiance à ce Dieu-là qui nous dit ça, ou qui nous le rappelle ce matin. Et Dieu a un plan de retraite pour nous.
ce plan de retraite, il est là dans Matthieu chapitre 6. Ne vous amassez pas des richesses sur la terre où elles sont à la merci de la rouille, des mythes qui rongent ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel où il n'y a ni rouille, ni mythes qui rongent, ni cambrioleurs qui percent les murs pour voler, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Jésus, puisque c'est lui qui dit ça, aurait pu dire ces mots, d'autres mots aujourd'hui. Il aurait pu dire ne place pas ta confiance là où se trouve l'inflation, la corruption, etc. quoi. Voilà des mots qu'on peut comprendre. Ou ne place pas ta confiance là, dans toutes les choses qui peuvent ronger ton épargne. Ce texte ne nous parle pas de ne pas économiser. Hein. D'ailleurs, le premier texte qu'on a lu, qui se trouve dans Proverbe 21, qui est en bas ici, parle des économies. Dans la demeure de l'homme sage, on trouve de précieux trésors. L'homme sage, précieux trésor, des réserves d'huile, mais l'insensé dilapide tout ce qu'il a. Donc ce texte parle justement de faire des économies. Donc la Bible n'interdit pas l'épargne. Et puis le texte au-dessus, ne vous amassez pas des richesses sur la terre. C'est quoi le truc là? C'est l'usage qu'on fait de notre épargne. Et ceux qui ont mon âge, et qui lisaient des bandes dessinées, vous vous rappelez de l'oncle Picsou? Qui m'est venu quand je pensais à ça. L'oncle Picsou qui dans son super coffre-fort, et il y a le tas de pièces d'or comme ça, et il est assis dessus et il nage dedans. Mauvais usage. Voilà, son propre plaisir à lui. Voilà, et il passe tout son temps à éviter que, comment il s'appelait, c'est les raptous, c'est ça, viennent lui voler son or. C'est ça. Mais du coup, l'image, vous pouvez bien comprendre ce que le texte veut dire. Peut-être que Jésus utiliserait cette image-là pour nous faire comprendre les choses. Je ne sais pas. Mais à la fin de ta vie, Dieu ne va pas te dire, bon, qu'est-ce que tu as sur ton compte en banque? On le sait, ça. Mais non. Il va te demander, justement, par rapport à ton compte en banque, tu as utilisé cet argent pour quoi faire? Alors, comment amasser des trésors dans le ciel en investissant dans les gens qui sont ici sur terre? J'ai trouvé cette histoire concernant Alexandre le Grand. C'est vraiment étonnante. C'était son testament. Juste avant de mourir, il a convoqué ses généraux pour leur dire ses dernières volontés. Et il leur a dit 3 choses. Que son cercueil, première chose, que son cercueil soit transporté à bras d'homme, les meilleurs médecins de son temps, qui devaient transporter son cercueil. Deuxième chose, que les trésors qu'il avait acquis, or, argent, pierres précieuses, etc., soient dispersés le long du chemin jusqu'à sa tombe. Et troisième chose, que ça m'a surpris, que ses mains restent à l'air libre, se balançant en dehors du cercueil à la vue de tous. Alors l'un de ses généraux lui a demandé pourquoi ces 3 choses, et il a dit, la première chose, je veux que les médecins les plus éminents transportent eux-mêmes mon cercueil pour démontrer ainsi que face à la mort, ils n'ont pas le pouvoir de guérir. Deuxième chose, je veux que le sol soit recouvert de mes trésors pour que tous puissent voir que les biens matériels ici acquis restent ici-bas. Et troisième chose, je veux que mes mains se balancent au vent pour que les gens puissent voir que les mains vides nous arrivons dans ce monde et les mains vides nous en repartons quand s'épuise pour nous le trésor le plus précieux de tous, le temps. Pas mal. Amassez-vous plutôt un trésor des trésors, c'est pas un, c'est des trésors dans le ciel. Voilà ce que Matthieu chapitre 6 nous dit. Le jour qui va arriver au ciel, montre-toi, il va être comment? Comme l'oncle Picsou? Ou quoi?
Parce que notre truc, ce qui se passe, c'est qu'on va passer beaucoup plus de temps dans l'éternité que maintenant, on le sait ça. Alors un conseil, investis sur les gens qui sont autour de toi. Ça vaut le coup, hein. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est écrit dans la Bible. Hein. Donner, c'est l'antidote au matérialisme. Alors, un test rapide, la question qui se pose, est-ce que je suis matérialiste ou pas? Quand tu entends parler de donner, quand tu entends parler de donner pour ceci, donner pour cela, comment tu réagis? Et selon la réponse, tu peux savoir si tu es matérialiste ou pas. Est-ce que ça te saoule? Ou est-ce que tu te laisses, est-ce que tu écoutes, est-ce que tu réfléchis si c'est le bon moment de donner ou pas? Parce qu'il y a des moments pour donner, des moments pas. Ouais, bien sûr, ok, ça va. Un bon test. Et quand on fait confiance à Dieu dans ce domaine de donner, Dieu subviendra pleinement à tous nos besoins. C'est Philippiens chapitre 4, verset 19 qui dit ça. Ce que nous avons vu ce matin, c'est que certains s'endettent parce qu'ils pensent que avoir plus de choses va les rendre plus heureux, ou avoir plus de choses va les rendre plus importants, ou avoir plus de choses va les rendre plus confiants. Mais c'est faux, ça. Alors, comment sortir de l'endettement? Peut-être déjà en établissant un budget, voilà, ligne par ligne, et se tenir à ce budget. Et puis aussi en réglant des problèmes, des questions plus profondes, c'est en se posant la question, où est ton bonheur? Où est ton estime de soi? Où est ta sécurité? Si tu la cherches en Dieu, ça devrait aller. Si tu la cherches dans un porte-monnaie, ça ne va pas aller, quoi. Et puis, comment profiter de la vie avec moins? On trouve le bonheur en aidant les autres, on trouve notre estime de soi dans la connaissance de Dieu et notre sécurité en faisant confiance à Dieu, et Dieu subviendra pleinement à tous nos besoins. Je vais prier. Seigneur, merci parce que tu nous as créés à chacun d'entre nous et tu veux notre bonheur parce que nous sommes précieux à tes yeux. Chacun d'entre nous est précieux à tes yeux, quelle que soit l'importance de son compte bancaire, quelle que soit sa profession, quel que soit son niveau d'études, qui que l'on soit, Seigneur, nous sommes précieux à tes yeux. Et toi, Seigneur, tu ne regardes pas aux beaux vêtements, mais tu regardes au cœur. Et Seigneur, merci parce que rendre heureux, tu veux nous donner le bonheur. Tu as rappelé ce matin que nous pouvons trouver ce bonheur en aidant les autres, parce qu'il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et tu veux nous donner, nous rendre, ou renforcer peut-être notre estime de soi. Seigneur, aide-nous aussi à savoir combien tu nous aimes justement. Et un but pour chacun d'entre nous. Et Seigneur Dieu, ton amour est visible par le sacrifice de ton Fils Jésus sur la croix. Avant même que nous te connaissions, tu avais déjà fait ce sacrifice-là. Notre sécurité est en toi, Père. Aide-nous à te faire confiance pour des choses matérielles. C'est de cela que nous parlons ce matin, Seigneur. Et nous voulons amasser un trésor dans ton ciel. Seigneur, que l'un ou l'autre a besoin de devenir plus généreux, c'est peut-être la prière qu'il ou qu'elle est en train de te faire. Peut-être que l'un ou l'autre a besoin aussi de commencer ou de recommencer, ou d'investir un peu plus dans son éternité, si on peut appeler ça ainsi. Non seulement d'investir dans son présent, mais dans son futur avec toi.
Merci Seigneur pour cette promesse, cette magnifique promesse que tu nous as rappelée ce matin, que tu pourvoiras à tous nos besoins. Te revienne Seigneur Jésus, toute la gloire. Amen.